les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? L'intelligence émotionnelle. Il y a plein de personnes qui attendaient cette vidéo-là et ils me demandaient ça à tout moment, tout. Mais il faut que vous sachiez que, en tant qu'un homme, là, c'est très important d'avoir de l'intelligence émotionnelle. Pouvoir la capacité de pouvoir sentir les émotions des gens. La capacité de pouvoir sentir comment les gens te perçoivent. La capacité de pouvoir sentir ce que les gens vivent autour de toi. Quand tu maîtrises ça, frère, c'est pas que tu restes un humain, mais c'est difficile pour les gens de te duper. C'est difficile pour les gens de faire semblant avec toi pendant longtemps. Les gars, la meilleure technique dans le jeu social, c'est de faire le gars qui ne comprend rien. C'est bien d'aimer une femme, c'est bien de faire des cadeaux à une femme, mais c'est quand le fait, ton intelligence émotionnelle te dit. C'est bien de prendre tes distances. C'est bien de prendre tes distances quand une femme s'éloigne, mais c'est à quel moment le faire? Parce qu'il y a des situations où la femme prend ses distances et tu lui balances des frappes. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est à quel moment tu le fais. C'est ça, comprendre quand le faire et comment le faire. L'intelligence émotionnelle est très importante. Et l'intelligence émotionnelle est importante pourquoi? Pour mieux détecter la jalousie et l'envie. Voici les signes même qui montrent l'envie. Ils ont toujours un besoin de te corriger devant les gens. Je vous donne le game et suivez bien cette vidéo-là, vous décortiquez ça bien. Ils ont toujours, il y a des personnes qui te donnent des trucs, ils te donnent des conseils, c'est ton ami. Les amis même te disent, petit, ne fais pas ça de cette manière, n'applique pas de cette manière. Ça là, tu as mal fait, tu fais mal ça. Mais il y a des personnes, ils ont cette envie-là. Comment tu sais que quelqu'un me déteste même? C'est quand il ne peut pas cacher mes fautes. Parce que la Bible dit que l'amour couvre toutes les fautes. Quand quelqu'un ne t'aime pas, la première chose qu'il fait, c'est de révéler tes fautes au grand jour. Il aura tendance à vouloir te faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu comprends? Et la majeure partie du temps, ils veulent te tendre des pièges. Et quand ils rentrent dans ces pièges-là, ils courent le dire à tout le monde. Voilà, le gars que vous respectez tant, le gars que vous adorez tant, regardez ce qu'il fait. Parce que le but, ce n'est pas que tu as fait une erreur. L'objectif derrière ça, c'est de montrer aux gens que tu n'es pas aussi spécial qu'ils pensent que tu es. Voici l'objectif derrière. Les gens peuvent réellement t'envier à cause du respect que d'autres personnes te donnent. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Maintenant, il y a l'intelligence spirituelle. Ça, c'est autre chose. On ne va pas parler de ça. Mais l'intelligence émotionnelle, quand tu l'as, tu peux lire les émotions des gens. Tu peux sentir qu'est-ce qu'il fait. Tu comprends? Tu peux sentir qu'est-ce qu'il fait. Voici l'envie. L'envie vient aussi comme une réponse pour compenser le manque dans l'esprit de quelqu'un. C'est comme ça vient. Le manque dans l'esprit de quelqu'un. Vous voyez un peu? Donc, quand quelqu'un te voit, peut-être, tu peux être avec un ami. Vous êtes amis depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Non, il est bien avec moi, tout. Il est bien jusqu'à quand? Il est bien jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu achètes une maison. Il est bien jusqu'à ce que tu achètes un avion. Et là, maintenant, il commence à devenir bizarre. Et tu vas remarquer que quand tu commences à avoir un peu plus de succès que certaines personnes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les petites choses que tu avais tendance à faire, qui ne gênaient pas les gens, maintenant ça devient un problème. J'ai vécu ça, les gars, et vous savez de quoi je parle? Tu es avec des amis. D'habitude, tu dis, oh, petit, viens. C'est comme ça que vous vous appelez quand vous êtes amis. Petit, tu fais quoi? Petit, tu fais quoi? Mais maintenant,
vu que peut-être il commence à être gêné par ton succès, le fait que tu l'appelles petit, pourquoi tu m'appelles petit? Donc tu veux dire que moi je suis moins que toi. Ça commence comme ça. C'est le langage de l'envie et de la jalousie. Et il y a des personnes qui sont là, non, lui là c'est mon frère, d'accord? D'accord? Le Caïn a tué Abel à cause de l'envie. C'était son frère. Le premier meurtre même de la terre même c'est venu à cause de l'envie entre deux frères. Le roi David voulait tuer, le roi Saül voulait tuer David. Pourquoi? À cause d'une couronne qu'il n'a même pas encore portée. Mais on peut voir en toi que tu as le sang royal. On peut voir en toi que tu as la faveur de Dieu. On peut voir en toi ta manière de bouger. Petit là, il ne bouge pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ont des insécurités. C'est comme ça que les gens sont en comparaison avec toi dans leur tête. Sans même que tu le saches. Et la majeure partie du temps, ils sont en comparaison avec toi. Tu ne les sais pas, mais tu les gagnes quand même. Tu les gagnes quand même. Des vieilles femmes qui n'ont pas pu avoir un mari stable vont toujours envier une jeune fille. Tu marches avec ta copine, une vieille dame vous regarde comme ça, elle est fâchée contre ta copine. Parce qu'elle se rappelle des chances qu'elle n'a pas pu saisir aussi. Et il vous dit, ça arrive la majeure partie du temps avec les femmes. On est malheureuse, donc toi aussi tu dois l'être. C'est comme ça les femmes sont. Tu sors avec une fille, ses copines vont lui dire, non, lui là il n'est pas bon. Pourtant au fond elle te désire. 100% vrai, et c'est de quoi il parle. Ses amis, la gamme. Non, tu dois faire comme ça. Non, il n'est pas assez bon. Non, il n'est pas assez bon. Non, il est comme ci. Non, il est comme ça. Tu peux sentir cette énergie-là. Tu ne les as jamais vus. Mais tu peux sentir cette énergie-là. Et l'envie, c'est... Elles vont gâter tout ce que vous... Toi et puis ta copine, vous vivez. Non, l'envie veille à ça. L'envie veille à gâter tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que quoi? Ces femmes qui sont en train de vouloir gâter ta relation avec ta copine, là, tes désirs au fond. Tes désirs au fond. Et tes désirs au fond. Et la majeure partie du temps, quand tu te sépares de cette fille-là, elles vont vouloir t'envoyer des signes par derrière. Mais il faut de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir comprendre. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi elles ne m'aiment pas? Pourquoi elles ne m'aiment pas? Souvent, les gens combattent ce qu'ils aiment le plus. Les gens combattent ce à quoi ils veulent ressembler. Les gens combattent ce à quoi ils veulent ressembler parce qu'ils veulent être toi. Mais quand la lumière de Dieu est sur toi là, un homme ne peut pas éteindre. Parce que c'est quand on veut éteindre là. Parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai et puis les gens me fatiguent autant? Mais qu'est-ce que j'ai et puis les gens me fatiguent autant? Les gens veulent te tuer avant que tu prennes la couronne. Parce qu'on voit la royauté en toi. Voici le game. L'intelligence émotionnelle. Lis les gens. Ça se trouve dans les petites choses. Dans les petites choses. Ils vont te faire des petites choses. Et ils vont t'observer. Ils vont t'observer. Chercher tes failles. Où est-ce qu'on peut faire pour le faire réagir? Et quand il réagit, ils vont utiliser ça. Et l'envie peut paraître souvent comme un conseil. Quand quelqu'un t'envie là, il paraît toujours, ou qu'il paraisse comme un conseiller pour t'emmener sur le mauvais chemin. Il y a des personnes qui viennent à toi. Ils viennent à toi. Ils te donnent des conseils. Il a vécu ça, frère. Il a vécu ça. Il vient, il te donne des conseils, il te donne des conseils, il te donne des conseils. Mais après, tu fais 2-3 pas en arrière. Tu regardes tous les conseils qu'il me donne là, m'envoie à gauche. Pourquoi? Parce que Bro a peur de mon excellence. Il a vu que lui là, sa détermination, son travail, son engouement peut venir m'effacer et me faire de l'ombre. Donc, dès l'état embryonnaire, on va te mettre des trucs, des bâtons dans les roues. Il faut que tu aies l'œil pour pouvoir regarder. Sans même savoir que ces gars-là en compétition avec moi. C'est-à-dire sans savoir que c'est en compétition, il le gagne. Et il en a marre. Tu peux sentir, Bro. Il en a marre.
Il te regarde, il n'est pas content du tout. Mais il ne peut pas réellement exprimer cette envie-là. Parce que l'envie les tue à petit feu. Et le deuxième truc auquel tu dois faire attention, quand quelqu'un commence à vouloir t'envier, il veut te copier. Il connaît sans long et en large. Quand il parle, écoutez-moi, prenez cahier. Et quand il te copie à ton insu, tu ne comprends pas. À ton insu, il te copie. À ton insu, il te copie. Jusqu'à un certain moment, il te dit, monsieur, il a quel problème? Et tout ce que tu fais n'est jamais bon à ses yeux. Il veut toujours minimiser tes accomplissements. Ton patron te déteste pourquoi? Il a 5-6 voitures. Tu n'as même pas un vélo. Mais il arrive à te détester. Pourquoi? Il voit la grandeur en toi. Il sait que souvent, c'est ton potentiel qui effraie les gens. Quand avec un peu, tu peux faire beaucoup. Ils vont te détester. Ils vont te barrer les opportunités. Et quand tout ça là ne marche pas, ils vont vouloir te saboter. Ils vont te saboter vaillamment. Ils vont te saboter vaillamment. Il y a un clown là. Ils veulent toujours s'attribuer le mérite de ton succès. Voilà. Quand tu ne veux pas déranger les gens, ça dérange les gens. Oui. C'est un petit truc pour vous faire comprendre un peu l'envie. Ceux qui veulent bien comprendre, prenez des réservations de coaching avec moi. On va parler d'autres sujets. Il y a plein de sujets sur lesquels je peux me prononcer. C'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi savoir réellement si vous vivez ce genre de choses-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent ce genre de choses-là. Vous n'êtes pas seuls, les gars. Je comprends ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seuls. Quand il dit aux gens, il dit non, toi, tout le monde n'aime pas ton affaire. Il sait que tout le monde n'aime pas ton affaire. Ton esprit les dérange. Ta manière d'être les dérange. Ta masculinité les fatigue. Ta détermination, ton ambition les fatigue. On n'est pas là pour eux. Continue de travailler, mon frère. Laissez un commentaire dans la description. On est ensemble, les gars, je vous aime. Je vous attends vaillamment dans mes lives. Et on est parti pour une promotion jusqu'à fin décembre. Donc, le lien de tous mes produits sont dans la description. Ceux qui veulent des consultations, le commentaire épinglé est dans la description. On est ensemble, je vous aime. Ouais les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est juste un rappel pour vous dire que les personnes qui veulent aller en profondeur dans la compréhension de la séduction, la compréhension de la nature des femmes, vous avez accès à mes formations avec le lien en description. La première formation, Toxic Lover Boy, qui est entièrement basée sur la psychologie et sur comment en vérité élever, rentrer dans la tête de la femme et pour pouvoir la séduire efficacement. Elle est entièrement basée sur la psychologie. Et la deuxième formation, devient un as de la séduction qui parle entièrement de la nature des femmes, de ce à quoi les femmes réagissent et ce que vous devez faire, comment le faire et pourquoi le faire et à quel moment le faire. Vous avez la possibilité de pouvoir vous procurer ça dans la description. Donc n'hésitez pas. Quand vous avez accès à ces formations, vous avez aussi accès à mon club privé No Limite avec toutes les personnes qui ont pris mes formations et là-bas on échange dans notre groupe tout. Donc je vous attends patiemment dans le groupe. On est ensemble les gars. Je vous aime.